le concept, c'est quoi? Que je vais donner l'opportunité à un abonné d'avoir une journée shooting dirigée par Monsieur Finet. Yo, 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 yo. De retour avec le frérot. On prépare un projet de ouf. Donc frérot, je t'explique. À chaque fois, on me demande, ouais, comment t'as fait pour devenir mannequin? C'est quoi les étapes et tout? Moi, tu vois, j'ai eu beaucoup de chance. Moi, ça m'est tombé dessus. Je marchais dans la rue. Ouais, c'est parce que t'es trop frais. Arrête. Je marchais dans la rue, on m'a arrêté une fois. J'ai dit non parce que j'y croyais pas. Il me dit arrête. Il regardait sur l'histoire, il raconte quoi? Il dit. Il est Non, franchement, c'est question de chance et il faut saisir l'opportunité. La première fois, on m'a proposé, j'ai dit non. J'y croyais pas, je me disais, c'est pas pour moi, tu connais. C'est pas dans nos codes et tout, le mannequinat et tout. Pour nous, c'est autre chose. Et la deuxième fois, on me propose la même chose une semaine après. Là, je me suis dit, attends, bizarre. Et le mec, il me parle de billets, il me dit, ouais, tu peux te faire de l'argent et tout. Là, direct, ça rentre dans ma tête. J'ai dit au mec, vas-y, il n'y a pas de problème. Il m'a pris en photo dans la rue. Et même pas une semaine après, il m'appelle, il me dit, ouais, Kenzo te veut et tout. Moi, je devais aller au foot ce jour-là. J'ai dit, non, je m'en fous. Moi, j'ai foot là au quartier. Il dit, mais tu sais, je te parle de Kenzo. Je savais même pas c'était quoi Kenzo. Je te jure, je savais pas c'était quoi Kenzo. J'étais avec un pote à moi, mon pote me dit, hey, frérot, viens, on y va, on sait jamais. J'ai dit, non, moi, c'est pas mon problème. Il dit, frérot, viens, on y va. Là, il y a de l'argent, on sait pas c'est quoi. Bah, vas-y, j'y vais. J'arrive au casting. Tout le monde est frais. Tout le monde est frais. Moi, j'arrive. Ouais, jogging. Tu t'en foutais. Jogging de foot. Je me rappelle le jogging Barça bleu ciel. Je sais pas si les gens ils se rappellent. Ouais, mais. Le jogging Barça bleu Tu te ciel. rappelles Barça là, il y a quelques jours là? Laisse. Non, pour ça, là, on parle mode. On parle pas foot. Ça va dans une autre vidéo. On va parler foot. Là, laisse mon cœur. Je vous aime. Il a dit une autre vidéo, donc là, je vais pas m'exprimer. On parle pas foot. Là, on parle. Je suis fan de ce book. Là, on parle mode. Là. Vas-y. Ah, là, on parle mode. Là, foot, c'est pas dans cette vidéo. J'arrive au casting. Le mec, il me dit, bah, t'es pris. Devant tout le monde, il me dit, bah, je te prends toi. Tout le monde me regarde en mode. Mais c'est qui lui, ouais? J'ai rien compris. Après, une semaine après, je suis au shoot, je comprends rien, on me prend en photo et tout. Et vas-y, c'est comme ça s'est lancé. Ah, gros. Et je vais pas mentir, la mode, ça a changé ma vie. Ça m'a changé la perception des choses, ça m'a ouvert l'esprit. Parce qu'avant, j'étais beaucoup quartier. J'avais l'esprit fermé, mais ça m'a ouvert. Grâce à ça, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré des gens. Je parle anglais maintenant. Avant, j'alignais pas deux mots, tu vois. Donc ça m'a ouvert l'esprit. Je suis sûr qu'il y a plein de gens comme moi, des gens qui habitent dans des quartiers ou autres, qui ont envie en eux, mais ils savent pas comment faire. Et ou puis qui ont même, ils ont honte. peur, ouais, voilà. Exactement. Ils se disent, ouais, comment on va me voir? En plus, ça, la mode aujourd'hui, enfin, pour des personnes qui sont issues soit des quartiers ou qui n'ont pas le rapport à la mode c'est dur. d'une manière ou d'une autre, les gens, ils savent pas. Ça veut dire que. C'est dur. Mais moi, en vrai, mes darons, quand j'ai commencé, mon daron, il me disait, arrête tes hobbies, là, va chercher un vrai travail. Ouais, exact. Mais mon daron, il sait pas que je fais ça. Non, c'est gros, je te capte. Il y a que ma daronne, elle m'a cramé parce que ma tête était dans le métro. Ouais. Elle m'a appelé, elle m'a dit, hey, descends. J'ai dit, descends quoi? Elle m'a dit, descends. Elle dit, descends dans le métro. Elle descend, elle dit, ça c'est toi? J'ai dit, ouais. Elle arrête tout le monde dans le métro. Hey, c'est mon fils, hein. C'est mon fils, hein. Et là, j'étais cramé avec elle. J'ai dit, s'il te plaît, dis pas au daron. Le daron, lui, il comprend pas ça. Pas dans notre. Non, je te comprends. Dans nos codes et tout, tu vois. De ouf. Moi, je sais que, comme je t'ai dit, hein, mon daron, c'était en mode, va chercher un vrai travail. Les trucs là, ça y est, c'est bon. Tu t'es bien amusé. Il va sans amusement. Un jour après, je lui dis, écoute, papa, laisse-moi un an. Laisse-moi juste un an. Je vais en faire un vrai boulot. Tu vas voir. Je vais commencer à gagner de l'argent avec ça. Avec mon frère, je me rappelle, on était en mode, on avait fini nos cours et tout. On avait arrêté les cours. On s'est dit en mode, on fait quoi et tout. On commençait. On commençait tout juste. Ça veut dire, il n'y avait pas encore des bails où. Et nous, on s'est dit, non, on veut vraiment faire quelque chose. Le temps que vous avez dit là, je vous le laisse. Si après ce temps-là, je vois rien, vous allez travailler. On peut pas en vouloir nos Non. darons. Ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Tu vois, c'est bien, il t'a laissé un an et regarde aujourd'hui. Ah, gros. T'es en place. Frérot, quand je vous dis il est en place, il est en place. Hein. Tout ce qu'il y a dans la mode, il connaît tout le monde, il est là, ne vous inquiétez pas. Ah, on essaie. Quand je vous dis, ça a changé ma vie, regarde, j'ai fait ce genre de rencontres-là. J'ai rencontré d'autres poteaux. Il y en a tellement, des gens, c'est devenu mes frères. Mes frères, tu vois. Lui, c'est mon frère aussi. C'est des frères, c'est des gens sur qui je peux compter. Des gens, quand j'ai besoin d'aide sur certaines choses, même professionnelles, ils vont m'aiguiller directement. Regardez, la preuve, là, j'ai envie de faire ce projet-là. Il m'a dit, frérot, je suis chaud. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans ma situation, dans un quartier ou autre, qui n'est pas affilié un peu à la mode, mais qui rêveraient. J'ai décidé de sortir ce format de vidéo. Et le concept, c'est quoi? Que je vais donner l'opportunité à un abonné d'avoir une journée shooting dirigée par Monsieur Finet. Présente ce que tu fais. C'est ça, présente ce que tu fais. Moi, c'est Finet Njoli. Je suis directeur artistique. J'ai une agence créative qui s'appelle By Finet. À peu près, approximativement 10 ans que je suis dans le milieu de la mode. 10 ans dans le game. Ouais, et on a un peu tout fait. À l'époque, on a posé un petit peu. On a bossé, on a fait de l'influence, on a bossé avec des magazines, des campagnes, développe le management de talent, je fais des événements, j'organise des soirées. Enfin bref, on touche un peu à tout, mais mon truc principal, c'est la direction artistique. C'est lourd, faut pas négliger quand on a des opportunités comme ça. Preuve, ça change des vies. Hein. La preuve. J'ai des frérots qui ont commencé mannequin. Aujourd'hui, tu vois, leur vie, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. Ça change des vies. Parfois, il y a des opportunités. Les saisir, tu vois. La chance, c'est un petit facteur, mais il faut la saisir, tu vois. Dès que tu saisis le truc, c'est plus de la chance parce qu'il y en a qui disent non, prends une autre carrière de vie. Il y en a qui disent oui, et leur vie, elle change. Il avait dit non au début, mais regardez-le maintenant. On sait jamais, tu vois. Donc, le projet là, c'est d'offrir à un abonné une journée de shooting. Tu t'occupes de tout. L'ADA,
le styliste. On va faire en sorte avec l'équipe de pouvoir mettre ça en place correctement. Ça part de la conception du projet, toute la DA, savoir qu'est-ce qu'on va faire, où on va le faire, comment on va le faire, avec qui on va le faire, et mettre en gros l'abonné dans les vraies conditions d'un shoot et qu'il comprenne comment ça se passe. C'est quelque chose qui lui plaît, après le pousser au maximum, le présenter à des agences. On sait jamais. Hein. Ouais, tu vois, présenter son profil, et peut-être que lui-même, en faisant ça, son profil, il y a d'autres personnes qui vont voir, qui vont kiffer. Le milieu-là, il marche aussi beaucoup avec les connexions. Exactement. Le simple fait que tu aies fait un truc avec une personne, quelqu'un d'autre le voit, et ainsi de suite. Moi, j'ai plusieurs personnes qui ont commencé comme ça avec moi. Moi-même, c'est comme ça. J'ai fait un truc, la personne, elle m'a vu dans ce truc-là, elle dit ouais, je peux te conseiller lui, ça. Frère, ça va trop vite après. Ça va trop vite. L'opportunité que Draman, là, il est en train de proposer, en tout cas, c'est très fort. Vraiment. Surtout des opportunités que nous, on a eues, entre guillemets, je vais dire par chance. Moi, je dis que c'est par la grâce de Dieu, tu vois. Toujours Dieu, il est dans tout. Mais le fait que quelqu'un t'ouvre une porte pour faire quelque chose, c'est un grand pas. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir ça. Ça me fait kiffer, en vrai. Non, de ouf. Je te jure, il y a tellement de gens qui m'ont envoyé des messages. Ils m'ont dit, frérot, ce que tu fais, je kifferais trop pouvoir faire, mais je sais pas comment, j'ai honte. Même à l'ancienne, j'ai des potes à moi, ils me voyaient en mode, mais t'es sérieux, tu fais ces conneries-là, tout ça et tout? En mode, t'es fou. Ouais, je suis au quartier pendant un moment, j'étais fou. Ouais, je Draman, il est devenu fou. Moi, ça me faisait rigoler. J'allais voir mon poteau me disait, ouais, je Draman, voilà, les gens, ils disent que t'es devenu fou. Comment ça, je suis devenu fou? Je dis, mais tu fais des trucs chelous, photos et tout. Mais avec le temps, quand ils ont vu que la personne n'a pas changé, que c'est stylé, il y en a, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, hey, frérot, je kiffe ce que tu fais, merci. Ça fait plaisir que tu mets en lumière des gens comme nous, tu vois. Non, de ouf. Tu vois, c'est important. Et se dire surtout que c'est pas que les autres. Exactement. C'est pas que les autres. Un truc qui est créé par nous, pour nous. On sait déjà, tu vois. C'est dur pour nous. Hein. On est dedans, mais c'est dur pour nous. Pour avoir certaines opportunités, on doit travailler 10 fois plus. Mais on va le faire, ça, c'est pas un problème. Donc là, le monsieur, il est en place. Moi, j'ai réussi à mettre mon pied un peu, donc... Un peu. Il est là, wesh. Non, de dire un peu, frère. Un peu. Donc, là, si on peut donner l'opportunité à quelqu'un de rentrer dedans, on sait jamais. Ça se trouve, le mec, là, il va faire des photos. Parce que j'ai dès maintenant, ces photos, c'est une dinguerie. Magazine, tout. Ça se trouve, avec ça, une agence va l'appeler, Fashion Week, défilé Louis Vuitton, je sais pas quoi. On sait pas comment. Moi, je vois ça va me faire trop kiffer. C'est ça le projet. Vous avez une semaine. Je vais donner un jeu concours. Une personne puisse devenir mannequin pendant une journée. Il va vous donner toutes les infos, ce qu'il faudra faire. Il va choisir, il y aura tous les profils. C'est lui qui va choisir la personne sur qui il va travailler. Il va voir toutes les étapes dans les agences pour trouver les vêtements, tout. Choisir le photographe. J'espère que tu as une idée de photographe déjà. J'ai déjà ma petite idée, ouais. À savoir de qui tu penses? Ouais, je pense. J'ai déjà ma petite idée. Ok. Ce sera une mise en condition réelle d'un shoot. Vous allez voir de toute façon. Vous allez voir. C'est en tout cas, pour la personne qu'on aura choisie, accroche-toi, mon gars. Surtout, tu vas kiffer, hein. Ouais. Aussi, ce qui est bien, c'est que les gens là vont voir comment ça se passe une journée de shoot. Parce que les gens, ils voient que les résultats. Ouais, c'est vrai. Tu vois pas? Les gens savent pas comment ça se passe. Parce que même moi, quand je shoot, j'ai pas trop de temps de trop filmer, tout ça et tout. Vrai. Parce que même parfois, t'as honte. Moi, déjà, c'est lui qui vous allez voir. Ils sont focalisés sur lui. Allez voir c'est quoi l'envers du décor. Parce que les gens, ils pensent que c'est que professionnel. Frère, il y a de la musique, tu t'ambiances, tu rigoles. Surtout nous, vous allez tout capter à quel point c'est lourd. C'est direct, c'est en détente. Mon gars, on fait ça? On fait comme ça. C'est réel. Vas-y, Dramsou. Restez branchés. Le jeu concours, je vais annoncer comment on participe et gagne ta journée de mannequin. Bao!